Et bonjour à tous, moi c'est Foxy. Comme je vous l'ai annoncé dans la toute précédente vidéo, oh coucou Neko, j'ai trouvé un appartement, oui. Alors non, je ne vais pas vous parler de l'appartement en lui-même aujourd'hui, parce que je vais faire une vidéo focus dessus, avec petit apartment tour, etc. etc. Mais aujourd'hui, je vais vous parler du coup des appartements que j'ai pu visiter avant de trouver celui-ci. Je tiens tout d'abord à remercier les personnes qui m'ont donné des conseils pour trouver un appartement et qui m'ont aussi montré tout leur soutien, que ce soit en contactant d'autres personnes pour trouver des solutions un petit peu partout, etc. Merci encore une fois parce que vraiment ça m'a énormément touchée, ça m'a beaucoup aidé dans ce moment qui était assez stressant. J'ai du coup trouvé un petit appartement très cute après avoir visité 5 appartements et j'en avais 8 en lice. Ils sont à peu près tous sur le même format à part un qui sortait un petit peu du lot. Oh là, j'ai des poils un peu partout qui volent. Neko, vous perdez trop vos poils, monsieur. Non mais regardez, je viens de le caresser, je viens de trouver ça. Vous voyez ça? Du coup, tous les appartements sont à peu près basés sur la même, comment je vais dire, architecture. Ce sont ce qu'on appelle ici des lofts, des petits appartements en version duplex, comme nous on peut clairement les appeler. Ils sont pas immenses, hein. Après moi clairement je voulais juste un appartement vu que j'étais à la rue. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai plus en détail des critères que j'avais spécifiquement et de ce que j'ai dû revoir. J'avais vraiment en critère des choses que je trouvais pas forcément comme on peut dire déconnante. Je vais vous parler des types de contrats de location d'appartements que vous pouvez trouver à Séoul dans la prochaine vidéo. Moi j'ai opté pour le Wolse, comme beaucoup d'étrangers, donc c'est mettre un déposit qui est une sorte de caution et payer un loyer tous les mois, plus ou moins élevé en fonction du déposit que vous versez. Du coup, je m'étais basée sur un budget maximum de déposit de 10 millions de won, ce qui représente 6 900 €. Alors oui, c'est une somme énorme parce que nous, en France, on n'est pas habitués à ces déposits, à ces cautions, vu que généralement on est sur 1 à 2 mois de loyer maximum pour les genre Paris. Et voilà, en Corée, on fonctionne sur des déposits bien plus gros. Donc je m'étais positionnée sur 10 millions de won et un loyer à maximum 1 million. 1 million de won, ça représente à peu près 750 € actuellement. Au niveau de la localisation, je souhaitais être dans le sud de Séoul pour trouver des logements un peu moins chers, j'admets. Et probablement un petit peu plus grand. Et surtout, deux critères très importants, je voulais que les appartements soient pet friendly, avec un super accent français, notamment à cause d'eux. Et que je voulais qu'ils soient positionnés à maximum une demi-heure, 40 minutes du travail et de l'école. Et que le logement ne fasse pas moins de 28 mètres carrés. Yes, je sais. Parce que du coup, je suis une humaine qui vit dans un appartement avec deux petits chats. Deux petits chats. Ok, du coup, premier appartement, je n'ai pas fait de vidéo car la personne habitait encore dans le logement, ne parlait pas bien anglais et on a déjà eu un petit peu de mal à rentrer. C'était un homme, l'appartement était plutôt bien rangé, mais je ne l'ai pas trouvé extrêmement propre. Après, bon, ça se nettoie un appart. Hein. Et puis, j'avais pas forcément envie de lui imposer une vidéo, voilà, ça se fait pas. Du coup, j'ai pas filmé, mais je vous mets là tout de suite en plein écran les photos que l'agent m'avait envoyées. Du coup on peut voir que les couleurs étaient trop jolies, toutes pastel. Il y avait un petit vert pastel, un rose poudré, c'était trop mignon. Il n'avait pas énormément de rangement, c'était à peu près suffisant, mais c'est vrai que je trouvais que ça manquait un peu de rangement. Il était très mignon, pas transcendant, si en vrai je le trouvais archi mignon. Le bâtiment était canon, cet appartement se situe à Sinchon, que dans le quartier de Mapogu. 5 minutes à pied de la station, je dirais. Vraiment un appartement que je pense que j'aurais pu prendre. Malheureusement, il n'était pas pet friendly. En fait, sur cette journée, on m'a fait visiter que des appartements non pet friendly. Du coup, c'était un peu une perte de temps, mais du coup, je me dis que ça me familiarisait un petit peu avec l'environnement de la recherche d'appartements à Séoul. Cet appartement avait un déposit de 10 millions de won et un loyer à 1 million d'euros, ce qui représente donc un déposit de 6 900 € et un loyer mensuel de 828 €. Ce à quoi il faut quand même rajouter les charges électriques, etc. À savoir que généralement, c'est inclus dedans, c'est juste les régularisations à régler en fait en fin de mois. Second appartement qui n'était pas prévu du tout dans la liste de base, l'agent a quand même voulu me le faire visiter parce que il était totalement neuf. Vraiment, il y avait encore les cartons sur le sol, etc. Ça a été niette d'office. Pourquoi? Car selon moi, cet appartement faisait moins de 15 mètres carrés. Vraiment. Alors oui, il y avait une chambre. La chambre ne faisait pas 9 mètres carrés, même peut-être pas 8.
Il y avait la place pour un matelas, une place. Il y avait des placards. Il n'y avait pas vraiment de pièces de vie. C'était une cuisine avec vraiment juste l'espace pour tourner. Et une petite salle de bain. Vraiment beaucoup trop petit pour un humain et 2 chats. Et je crois que l'agent n'avait pas bien compris que j'avais des animaux. Et quand bien même pour une personne, je trouve ça très petit. Après, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mais c'est surtout que peut-être que l'appartement était neuf. Mais le dépôt était ici aussi de 10 millions de won. Et le loyer était de 1,3 million. Donc un dépôt à 6 900 € et un loyer mensuel de 897 € par mois. Finalement, l'agent me recontacte et me dit écoute, j'ai peut-être une possibilité pour toi d'avoir un autre appartement. Il est pet friendly parce que du coup là j'avais bien insisté en lui disant écoute, moi c'est pas possible, voilà, j'ai mes 2 chats, j'ai besoin d'un appartement pet friendly. Si ce n'est pas noté dans le contrat, on peut avoir des animaux. Tant que c'est pas écrit noir sur blanc, pas d'animaux dans l'appartement. Mais comme je le dis, je suis étrangère. Et j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Déjà, je trouve qu'on a assez une mauvaise réputation aux yeux des Coréens, pour la plupart d'entre nous malheureusement. Commencez pas à faire des choses un peu en soum-soum, enfin c'est pas propre, c'est pas respectueux. Et c'est un autre pays que le nôtre, je veux dire, c'est pas comme la France. La France, on peut avoir des animaux, à partir du moment où dans le contrat c'est vraiment dit non. On pourra rien nous dire. Mais là, encore une fois, j'avais vraiment pas envie. Moi, qui m'arrive des galères derrière, genre typiquement harcèlement du propriétaire, on sait jamais. Et j'avais pas envie non plus de laisser une mauvaise image des étrangers. Enfin voilà, je veux être dans la légalité, quelque chose de très droit. Je lui ai dit, je veux absolument quelque chose de pet friendly. Il m'a dit ok. Donc là, il m'a dit, écoute, je vais peut-être trouver un appartement pet friendly. Est-ce que tu serais ok pour le visiter? Voilà. J'ai dit ok, pas de problème. Vas-y go. Il m'a dit par contre, le loyer est un peu plus cher. J'ai dit écoute, on le programme quand même, on sait jamais. Ça, c'était une visite sur le mercredi, parce que du coup, j'ai commencé mes visites un mardi. Les visites du mardi ne sont pas finies. J'ai visité un 3e appartement qui me correspondait en tout point. C'était un 3 pièces qui était vraiment peu cher. Le dépôt était au même prix que le loyer, c'est-à-dire on était sur un loyer mensuel de 850 000 won et du coup un dépôt de 850 000 won aussi, qui représente un loyer mensuel de 586 € et un dépôt du coup de 586 €. Pour un logement de 3 pièces pet friendly, c'était canon. La seule problématique de cet appartement, c'est qu'il était full furnished. Donc tous les meubles restaient. C'était un couple mixte, donc un étranger avec une coréenne qui partait vivre à l'étranger et qui laissait tous leurs meubles dans l'appartement. Alors c'est cool quand on arrive dans un appartement, quand on arrive dans un nouveau pays, mais j'avais un peu peur de pas du tout me sentir chez moi. Il était très très grand, je pense que cet appartement devait faire à peu près 40 mètres carrés, vraiment refait à neuf, super cuisine ouverte sur un salon, une salle de bain entièrement refaite à neuf, mais vraiment rien à redire, une chambre avec un dressing attenant vraiment canon, avec du coup tous les meubles, et ça c'est pas négligeable, un super grand bureau avec 2 grands bureaux comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Un des bureaux partait dans la famille, il en restait qu'un. Je me disais que je pouvais l'utiliser du coup pour ma création de contenu, autant YouTube qu'Instagram, et pour recevoir mes proches, qui n'est pas négligeable non plus. On voit aussi du coup que cet appartement était composé d'un cellier avec machine à laver, etc. Donc vraiment tout l'électroménager restait, le canapé, le lit, enfin vraiment génial. Mais vraiment j'avais peur que ce soit trop impersonnel, je pouvais pas vraiment adapter les lieux à moi-même. Par contre ok, pet friendly, etc. C'était franchement, je me disais, je pense que je vais peut-être le prendre parce qu'il est grand, mes chats seront confortables, moi aussi, ça peut valoir le coup. Et le loyer était vraiment peu cher. Après, je me suis un peu inquiétée de savoir si l'appartement pouvait être inscrit sur l'ARC, qui est du coup l'Alien Resident Card, qui est la carte de séjour des étrangers en Corée. Le point vraiment noir de l'appartement, c'est qu'il se positionnait à 45 minutes, 1 heure, autant du lieu de travail que de l'école. Et franchement, ce n'est juste pas vivable. En sachant qu'actuellement, mon organisation, c'est que le matin, je vais en cours tous les matins et que l'après-midi, j'ai du coup prévu de travailler. Donc c'est un peu délicat si je dois faire tous les allers-retours à chaque fois. Enfin, ça m'aurait coûté beaucoup d'argent, au final en transport, beaucoup d'énergie. Et je ne suis pas sûre que j'aurais pu réellement tout assumer. Du coup, cet appartement se trouvait à Sindebang, donc dans le sud de Séoul. Il était accessible en transport, mais vraiment ce temps de trajet, c'était un no-go pour moi. On arrive du coup sur la journée du mercredi avec de nouvelles visites. J'en avais 3 de prévues ce jour-là et j'en ai effectué que 2. Pourquoi? Car j'ai trouvé mon appartement sur ce jour-là. Premier appartement visité sur le mercredi, comment vous dire, il m'a vendu beaucoup de rêves. Le building m'a vendu beaucoup de rêves. L'appartement, incroyable, mais beaucoup trop beau. Le plafond était
très bas. Je suis pas immense, mais je suis pas de taille coréenne, clairement, je suis grande pour les Coréens, malgré mon 1m68 seulement. Du coup, le plafond était très bas, il y avait un matelas de fourni, mais c'était un matelas d'une personne. J'aime bien avoir mon petit confort malgré tout, et un matelas de place, c'est quand même très cool. Du coup, sur cet appartement, on peut voir qu'il y avait un petit renfoncement pour ranger les affaires. On le voit pas sur la vidéo, mais il y avait un petit dressing métallique pour suspendre des choses. Avec mes 5 bagages, je trouvais ça quand même un peu juste. Là, on descend sur l'espace de vie, il y a une petite chauffeuse, un bureau, des étagères métalliques assez grandes, donc pas mal de rangements. La cuisine, vraiment magnifique, mais magnifique. Enfin, moi, je la trouvais très belle par rapport à des choses que j'avais déjà pu visiter ou voir sur des annonces. La salle d'eau, incroyable, vraiment, ultra propre, vraiment trop belle. Des rangements chaussures, encore des rangements un peu dans la cuisine, et je l'ai pas ouvert, mais le frigo qui fait partie d'un des placards, en fait, tout simplement. Alors, point noir de ce logement, c'est qu'il a été estimé à 19 mètres carrés. Selon mes critères, c'est petit. Et surtout la problématique, c'est que, comme vous avez pu le voir, il y avait du coup un matelas, une place. Il y avait une chauffeuse, des étagères et un bureau. Et tout cela est fourni, donc c'est très cool. Mais ne peut pas être enlevé. On ne peut pas négocier à dire est-ce que vous pouvez les enlever, que je mette d'autres meubles ou quoi que ce soit. Typiquement, le bureau, c'était très cool pour mes cours, etc. Mais les étagères prenaient un espace monstre. Je vous remets l'image ici. Ça prenait en fait tout l'espace de vie. Et sincèrement, je trouvais ça dommage. À 19 mètres carrés, il faut essayer quand même de tout pouvoir agencer comme on peut et gagner un peu d'espace. Et là, voilà, il n'y a pas de télé. Bon, je vis pas forcément avec la télé, mais Netflix, c'est quand même cool. Voilà, regarder son petit drama le soir sur sa petite téloche, c'est sympatoche. Et c'est vraiment ces étagères qui m'encombraient et je trouvais ça dommage. Surtout que déposite un peu moins cher que les 10 millions à 6 millions de won, qui représente 4 140 € de déposite. Et un loyer un peu plus cher à 1 400 000 won, ce qui représente 966 € par mois. Alors pourquoi cet appartement était cher pour la superficie? Déjà par l'emplacement, on était de retour à Shincheon, donc à Mapogo. Et qu'en plus de ça, cet appartement faisait partie d'un building ultra high-tech et full furnished, vraiment. Voilà, ascenseur par QR code, donc on passe un QR code pour taper son étage. À chaque étage, il y avait des services, donc salle de sport, des salles de réunion, le laundry, des cuisines, etc. La salle de sport était super bien équipée, il y avait carrément un mur d'escalade, ce qui est vachement cool. Je ne fais pas d'escalade, mais je trouve ça sympa. Des tapis de running, une petite salle de fitness yoga, vraiment c'était ultra cool. Et cool, l'espace de coworking que vous pouvez voir ici était magnifique. Il fallait payer 10 000 won de plus par mois, ce qui représente du coup 7 € et quelques, pour avoir accès à tous ces services. Et c'est vraiment cool, je trouve. J'ai vraiment été intéressée par ce logement parce que je me suis dit que c'était quand même quelque chose de très propre, très clean. Si j'avais pas le choix, autant le prendre et avoir une sécurité parce que, je le rappelle, j'étais à la rue. J'avais 2 autres appartements derrière et j'ai quand même tenu à visiter l'un d'eux qui me paraissait vraiment intéressant. J'en parle rapidement parce que c'est, comme vous l'aurez compris, l'appartement que j'ai choisi. Je sais pas comment dire. J'ai un peu craqué sur l'immeuble que j'ai trouvé archi mignon. Je crois que c'était un signe parce qu'il y avait des chats juste en bas qui mangeaient. La nana qui veut trouver des signes à tout. Les couloirs étaient ultra propres, ultra jolis. L'appartement vraiment cool. Enfin, je veux dire, des rangements partout. Pareil, mezzanine avec des placards en haut. Télé fournie. Bon, elle est fournie dans la chambre, mais bon, je me dis, de toute façon, vu le rythme que je vais avoir, je vais pas forcément regarder la télé à mort ou alors je me poserai dans mon lit. Matelas fourni, micro-ondes fourni et du coup bien sûr pet friendly, donc c'est plutôt très cool. Je vous en dis pas plus parce que je vais faire toute une vidéo dessus avec toutes les explications. Donc voilà, je suis très contente, je suis libérée, j'ai un poids en moins sur les épaules. Du coup je déménage la semaine prochaine, on a un week-end de 4 jours où je vais profiter des 2 premiers jours pour aller nettoyer l'appartement car entre Corée et France, on n'a pas du tout la même vision du cleaning, du nettoyage. Et puis, à chaque fois que je suis entrée dans un appartement, j'ai toujours tout nettoyé comme une déglingo. Genre les poignées de fenêtre, les contours de fenêtre. En fait, tout ce qui peut être touché et tout ce qui peut avoir... Ouais, je parais bizarre. Je signe du coup le jeudi 28 et je rentre officiellement dans l'appartement le samedi 30. Et je suis trop contente! Trop pressée d'être enfin chez moi parce que vraiment, j'en peux plus de vivre dans mes valises qui ne sont pas défaites. Je les ferme même plus tellement j'ouvre les vêtements comme ça, je les remets dans la valise parce qu'à chaque fois je suis en retard le matin. Ça n'a pas changé.
Et franchement, j'en peux plus de faire 7 heures de route dans des métros bondés. J'ai jamais été aussi proche des Coréens de ma vie, vraiment. Et d'avoir cette proximité dès 7 heures du matin, vraiment, c'est très peu pour moi. Je suis pressée de partir, je suis pressée de pouvoir dormir, de gagner 1 heure de sommeil, ce qui est vraiment pas négligeable pour le petit taureau que je suis. Et puis je suis pressée d'être chez moi, d'avoir ma déco, de pouvoir avoir voilà aussi un endroit où je reste, où je me dis pas bah je vais devoir partir dans 3 mois ou 2 mois. Voilà, donc j'ai un contrat d'1 an et c'est très cool et je suis trop contente, voilà. Voilà, je donnerai du coup plus de détails sur ma prochaine vidéo présentant mon appartement, sur les méthodes pour trouver un appartement. Je vous mettrai aussi le contact des 2 agents par lesquels je suis passée, qui sont des amours, qui parlent anglais, c'est super important, et qui sont ultra réactifs. Alors, est-ce que c'est la Corée ou... Mais en tout cas, moi en France, j'étais clairement pas habituée à ça. On m'envoyait des annonces le dimanche. Rien que ça. Et déjà que eux m'envoient des annonces me disant voilà, j'ai trouvé ça. C'est pas moi qui ai trouvé des annonces en disant voilà, j'aimerais. Mais soit, culture difference, again. Mais voilà, je vous mettrai du coup toutes les informations, que ça soit dans le WordPress comme en description de la vidéo. Voilà, je suis très contente que cette vie séoulite puisse officiellement commencer la semaine prochaine. Et voilà. En attendant, bah, je vous souhaite une très bonne fin de week-end.